franceinter.fr. Iraqi police officials tell NBC News. Le 6-7 It's time to wake up. sur France Inter. On a très peur en ce moment de dire quoi que ce soit contre le régime parce qu'on sent le poids d'un État sur nos épaules. On nous empêche de dire la vérité, on nous empêche de faire des manifestations en France. Encore une voix volontairement déformée, cette fois c'est celle d'un jeune étudiant d'opposition vénézuélien en France, qui a donc préféré garder l'anonymat. Au Venezuela, la victoire sur le fil de Nicolás Maduro le 14 avril n'est toujours pas acceptée par son adversaire, Enrique Capriles, qui réclame un nouveau comptage des bulletins de vote. La crise politique, donc, se poursuit et elle a des répercussions directes en France, où les opposants qui tentent de la relayer se sentent menacés par les autorités de leur pays. Le reportage de François-Xavier Freland. À l'origine, ce ne sont que de banals échanges de tweets, des insultes surtout, comme « tu n'es qu'un excrément », le gendre du démon du curé du diable. Des menaces aussi, « nous avons des preuves contre toi, nous allons les présenter à la police française pour incitation à la violence ». Problème, ces tweets auraient été envoyés directement par des fonctionnaires de l'ambassade du Venezuela à Paris. Pire, des commentaires personnels recueillis sur des pages Facebook auraient aussi été copiés puis affichés sur des sites publics. Parmi les opposants vénézuéliens visés, Carlos Garcia, ce jeune architecte de 40 ans, vit en France depuis quelques années. Il a déjà été inquiété au Costa Rica pour les mêmes raisons. Carlos Garcia. Nous avons récemment participé, proposé des manifestations le même jour de l'acte d'investiture de Nicolás Maduro. Et en effet, on a été espionné par des fonctionnaires de l'ambassade qui n'ont pas hésité à mettre notre nom et notre photo sur des réseaux sociaux afin de nous inculper et nous calomnier. La crise politique qui agite le Venezuela a des conséquences directes sur la vie des Vénézuéliens à l'étranger. La polarisation du débat, la violence ont été exportées, notamment en France, pays ô combien important pour les autorités vénézuéliennes qui cherchent à donner une image de démocratie modèle, bien loin de celle écornée lors de la dernière élection présidentielle et les accusations de fraude par l'opposant Enrique Capriles. À l'ambassade du Venezuela à Paris, un des conseillers de l'ambassadeur, M. Farid Fernandez, dément bien entendu toute pression contre les opposants vénézuéliens en France, mais dénonce des menaces de manifestations violentes contre son ambassade. Farid Fernandez. J'ai entendu parler moi aussi de menaces assez sérieuses sur des réseaux sociaux de personnes qui appelaient à prendre l'ambassade d'assaut. Là, effectivement, à chaque fois que ces menaces peuvent se produire sur des réseaux sociaux, notre devoir, c'est d'en informer les corps compétents de l'État français, donc la juridiction sur laquelle nous nous trouvons, afin d'assurer, encore une fois, je vous le répète, l'intégrité physique de notre ambassade. Reste que beaucoup d'opposants vénézuéliens craignent le chantage et les représailles. L'un de ces militants a déposé une plainte à la police où il est écrit « J'ai très peur pour mon intégrité physique. J'ai très peur de retourner chez moi au Venezuela ». De son côté, l'ambassade du Venezuela en France dément tout lien avec de telles pratiques d'intimidation. Un reportage de François-Xavier Freland, 23h25 à Caracas au Venezuela, 6h25 en France.